Chers compatriotes, chers compagnons, voici déjà quelque temps que je ne me suis pas adressé à vous et le temps est venu de recommencer. Je m'efforcerai de le faire le plus souvent possible. Je vous parlerai de mon actualité et je vous tiendrai informé de l'action et des initiatives que je prends, de ce que nous avons à partager ensemble. Hier, mardi 24 mai, je me suis rendu à la clinique Ambroise Paré à Neuilly pour un nouveau contrôle post-opératoire après mon opération du 4 mai dernier. C'était la 4e opération du cœur depuis le 3 janvier dernier. Je tiens à remercier et à saluer toute l'équipe formidable de cet établissement, et en particulier la chirurgienne qui m'a opéré avec autant de réussite. Et je me sens mieux. Le problème a été provoqué par le vaccin Johnson. Sur un autre plan, nous avons fini la présentation de la liste des 56 candidats qui défendront les couleurs de résistants aux 4 coins de la France. Et nous avons eu la grande joie de voir un formidable élan de jeunesse se lever autour de nous, autour de cette présidentielle. Il s'est confirmé, et même avec des moins jeunes, venus de toutes parts. Ils sont enthousiastes. Ils sont animés par le sentiment d'aimer et de servir. J'espère que vous leur réserverez l'accueil qu'ils méritent. Ils veulent contribuer à faire renaître dans notre pays une démocratie évanouie. J'espère que nous aurons quelques élus, et parmi eux, mon frère Julien, le berger, le vrai berger, qui a encore 300 brebis, et dont je serai si fier qu'il me succède sur cet immense territoire qui réunit les Basques et les Béarnais aux confins des Pyrénées et de l'Atlantique. Aujourd'hui, j'ai écrit à Monsieur le Président de la République. Je l'ai écrit parce que je suis interpellé par la tournure judiciaire que prend l'acte politique que j'ai posé en la mairie de Lourdes-Ichère à l'occasion du 2e tour des présidentielles le 24 avril dernier. Mon acte a consisté en une abstention
public. En effet, la France est une et indivisible. Et il m'était apparu, il m'était devenu impossible de participer à cette élection qui coupait la France, une et indivisible, en deux. Le président du Conseil constitutionnel a annulé le vote de 90 suffrages exprimés sur la commune de Lourdes-Ichère. Pourquoi? Qu'avait-il fait? Mais il n'a pas annulé les votes blancs, les nuls, les non exprimés. Le président du Conseil constitutionnel a tenu à me faire savoir que sa décision était sans appel. J'ai appris que le tribunal correctionnel de Pau avait été saisi et les membres du bureau, puis le conseil municipal de Lourdes-Ichère a été entendu. Chacun des membres a été entendu, l'un après l'autre, par le commandant en second de la compagnie de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Pourquoi? Qu'ont-ils à voir avec un député de la nation dans l'exercice de ses fonctions qui pose un acte politique majeur, et je l'ai précisé ce jour-là, certainement le plus important de ma vie. J'espère qu'on m'apportera quelques éclaircissements sur l'incapacité dans laquelle on me met de me défendre. Un peu, voyez-vous, comme si on voulait m'abattre. La situation n'est pourtant pas très gaie dans le monde, d'abord, et en Europe en particulier. C'est des initiatives courageuses, mais empreintes d'humanité dans l'esprit de la civilisation, ne sont pas engagées rapidement. Nous sommes au bord d'une nouvelle guerre mondiale. En France, une situation qui se dégrade de jour en jour nous place au bord d'une guerre civile. Il est par conséquent important que des hommes et des femmes se lèvent partout. Et je mettrai ce que j'ai de meilleur désormais à organiser la résistance civile et pacifique dans notre pays. Résistance au système implacable qui s'est emparé de nous et qui nous redescend chaque jour un peu plus en civilisation pour nous ramener à notre niveau premier, celui du règne animal dont nous sommes issus, du « je te mange parce que je suis plus fort que toi ».
La France qui a tant apporté à cette montée en civilisation de l'humanité tragique au cours de ces 3 derniers siècles, et qui est comptable d'elle-même autant qu'elle est comptable aussi, en partie, de l'humanité, ne peut pas s'en rester là. Voilà l'un des combats à mener et qui m'a conduit à ne pas me représenter aux élections législatives. J'aurai l'occasion d'y revenir et de m'en expliquer. Demain, j'engage une tournée qui me conduira aux 4 coins de la France pour aller soutenir nos candidats. Je serai dans le Tarn, et puis dans l'Aveyron. Et puis, nous allons embrayer de jour en jour sur tous les lieux où ces hommes et ces femmes ont répondu à leur conscience et à notre appel. Enfin, pour terminer sur une note gaie, lundi dernier, lundi soir, j'étais l'invité de dernière édition sur Paris Première, l'émission des chansonniers, qui m'a toujours tellement considéré et qui m'a élevé au rang d'un de ses principaux acteurs. Mes chers compatriotes, chers compagnons, je vous remercie de ces quelques moments d'attention. Je vous remercie de la confiance que vous avez placée en nous, que vous avez placée en moi. Je n'ai renoncé à rien. Je continue le combat à vos côtés, parmi vous. Vive la République, vive la France.